Réaction continue à tomber après décision USCIS prend, n'a parlé de service immigration et naturalisation prend pour demander tout ressortissant étranger qui a fait demande résidence ou bien qui a fait ajustement statut, et bien pour faire dans pays natal, ça veut dire côté où tu fait là, donc réaction continue à tomber. Et n'a pour nous deux cas immigration qui a défrayé la chronique que vous parlez en pile de yo et gagnons qui quand même à la Cour suprême. Et puis, troisième, c'est US Customs and Border Protection. On a parlé de CBP qui fait sortir un rapport qui fait montrer que il fait un pile travail. Mesdames, messieurs, salut. Moi, c'est Jacques Lebelize. Je parle avec nous depuis studio dans Maryland et dans Washington, D.C. dans Jabez Immigration sous plateforme Jabez Media Communication. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble et nous souhaitons bienvenue, quel que soit côté en Haïti ou bien à l'étranger. Non pas c'est Jacqueline Bélizer. Oui, réaction continue à tomber sous dernière décision USCIS, Service Immigration et Naturalisation prend pour exiger tout ressortissant qui a fait demande résidence ou soit ajustement statut, eh bien pour y aller dans le pays d'origine. Par exemple, si ou dominicain on va faire en République dominicaine, sous c'est guatémaltèque, on va faire dans Guatemala, sous Argentin, on va faire dans le pays Argentine, sous Haïtien, on va faire dans le pays d'Haïti. Donc, c'est dans le pays d'origine qu'on est capable de faire demande résidence. C'est ça, en anglais, Adjustment of Status, AOS, avec forme I-485, ça veut dire I-485. D'après décision, c'est pour demander en fait dans le niveau consulaire, traitement consulaire à l'étranger, ça relève consular processing. Eh bien, mais ça, Zach Carler, qui c'est porte-parole USCIS, déclaré sous question ça pour le mettre le clair pour tout le monde. Il dit que nous retournons à intention qui était là avant de loi ça, pour être capable de garantir que tout ressortissant étranger fonctionnait correctement, comme ça doit, dans le système immigration pays noir. Il dit désormais, tout ressortissant étranger qui trouvé temporairement pour un petit bout de temps aux États-Unis et que vous souhaitez gagner ça ou les cartes vertes ou bien résidence là, eh bien, c'est pour y aller dans le pays d'origine pour faire demande là, sauf dans des circonstances extraordinaires. C'est ça que USCIS pas mettre trop précision sur eux, sous ça les circonstances extraordinaires là. Et n'a gain pour nous retourner sur ça puis devant. Politique ça permet à système noir, c'est monsieur porte-parole là qui continue à parler, il dit que politique ça a permettre que système immigration noir fonctionne tant que Jean la loi prévoit là au lieu pour y encourager utilisation faille juridique qui gagne dans le système là et que l'autre administration t'est ouvert porte pour eux. Il dit le ressortissant étranger a déposé demande depuis pays d'origine, il dit ça réduit nécessité pour y chercher pour expulser le que yo refusé aux résidence là, et ben gagne qu'après lui même y a gaillé dans la nature, y a prend la poudre d'escampette, y a marron et le ça et ben sans pile de marches qui pourrait le faire pour capable mettre main sous yo, il dit que ça bail plus problème, c'est ça qui fait que yo croit que système pour mon allemand de résidence dans pays d'origine li pi marché et ça permet si on refuse dans le pays d'origine tout était dans le pays d'origine. Mais si on refusé aux États-Unis, eh ben en pile fois, yo dit dans pile cas, eh ben moun a cherché fort dans la nature, l'a caché et pour yo pas mettre mais sou yo, donc ça vient mettre problème parce que faut mettre un personnel, faut mettre en pile fait des bouts financiers pour capable joindre moun sa yo. Décision ça qui vini avec deux expressions qui attirent moi-même personnellement, c'est agent consulaire qui a traité dossier a gagné ça relé yon pouvoir discrétionnaire. Yo te qu'on dit pouvoir discrétionnaire, mais qu'on y a yo dit dans note ça, dans décision ça, yon pouvoir discrétionnaire extraordinaire. Ça veut dire yo renforcer pouvoir que agent consulaire ou bien agent immigration gagne pour le traiter cas résidentiel. Gain ça yo relé tout extrême circonstance. Extrême circonstance, c'est qui ça yo? C'est ça que peut-être il pas précisé. Peut-être que a bon l'autre document d'accompagnement pour expliquer et thème ça yo et tant coup extrême et circonstances là avec pouvoir discrétionnaire extraordinaire. Et c'est pouvoir discrétionnaire ça tout
qui pral déterminer ça y aurait les circonstances extrêmes circonstances là qui permettent pour faire demande là aux États-Unis. Donc ça veut dire que il y a possibilité pour faire demande là aux États-Unis, mais dans des cas d'extrême et il y a l'autre cas que nous prenons puis devant. Donc devant causer ça un pile avocat qui réagit, un pile avocat avec militants qui défendent droit monde, qui défendent droit immigrant qui réagit. Il y a qui parlait de pétition pour dossier ça, côté que vous aller dans le tribunal pour dans quelle mesure que vous capable de casser décision. Mais vous précisez tout que moun qui était dans magouille, qui était bay menti, dans immigration, qui était dans fraude, eh ben bagala ka mêlé pour yo et yo ka gen difficulté ou même pour sortir en bas causer ça, les ou gen gros accusation ça au sous ou bien la justice vérifier ça ou bien tout les ou gen problème avec la police, avec la justice. Gen l'autre avocat qui pensait tout que dossier qui moun qui gen dossier qui déjà là déjà. Si yo pas gon refus automatique comme si dossier là puis yo tout traité non, il y a la continue d'après avocat yo qui lit entre les lignes qui dit que il y a continuer avec dossier qui était là déjà yo et mais avec un contrôle plus strict et avec un pouvoir discrétionnaire. Pas oublier que ça n'a dit là pas parler seulement de haïtiens, n'a parlé de ce système américain, système immigration global américain, demande résidentielle quel que soit pays côté moun sorti. Mais on dit qu'il y a certaines catégories qui yo même y a une certaine protection. Yo parlé des exceptions, notamment par exemple moun qui gen visa dual intent et double intention tant que H1B et L1 et gen l'autre catégorie côté EOS ajustement statut eh ben à permettre que yo gen résidence permanente. Ça, c'est yon cas. Yo dit catégorie ça yo même yo protégé par processus ajustement statut. On a parlé de I-485 là, parce que la loi est déjà explicitement dit en mot sur yo, ça relè dual intent là, double intention. Donc, question extraordinary circumstances là, eh ben, li pas clairement défini, c'est ça quelques avocats et dit. Et actuellement, il dit c'est une grosse source d'incertitude. USCIS lui-même pour publier liste détaillée qui parlait de critères ça yo. Donc, ça veut dire que il y a l'autre bagaille pour qui fait encore. Annonce l'Assemblée plus à un changement majeur d'interprétation et de politique au lieu que tu as aboli ajustement. Il y a plus le monde qui t'a dit est-ce que c'est aboli ou pas aboli question pour demander résidence là non c'est pas le cas. C'est plutôt un avocat qui dit il semblait plutôt à un changement majeur dans l'interprétation et dans la politique là. Par exemple, regardez par exemple un agent immigration qui gagne plein pouvoir, il gagne plein pouvoir mais chargé mais lourd avec pouvoir côté que le décider sans que pas gain recours, lui-même il décider et puis c'est fini. C'est lui qui a décidé sous ça crée les circonstances extrêmes circonstances ça tout ça c'est dans main et agent vient te gain depuis sous administration de Donald Trump dans dernière décision qui prend nous t'ai déjà ouais ça mais qu'on y a pas vient seulement avec pouvoir discrétionnaire a déjà son gros bagalier mais on dit pouvoir discrétionnaire extraordinaire. Donc son dossier qui était tout l'ouvri, Jabez immigration a continué suivre pour nous. Qu'on y a nous pral considérer deux cas immigration qui retenu attention nous dans Jabez immigration. C'est cas premièrement de un homme qui relait Mahmoud Khalil. Eh ben monsieur avec avocat il a fait plan pour y aller devant Cour suprême les États-Unis pour demander pour examiner dossier immigration. Yon dossier qui vient emblématique, yon dossier qui provoqué un pile débat dans la société américaine parce que gen un paquet de bagages qui entre en jeu. Gen premièrement la liberté d'expression, liberté de la parole, gen question de moun k'ap manifester en faveur palestinien yo, sous campus surtout étudiants yo. Et puis gen pouvoir gouvernement fédéral là dans question immigration. Parce que yo parle tout pour gouvernement, pour autorité fédérale de question pouvoir discrétionnaire dans question immigration. Et c'est ça que prend la Cour suprême dans côté que yo prend la Cour suprême pour regarder est-ce que yo capable blaguer tout ça dans le gouvernement depuis le gouvernement dit on va dans question immigration. TPS par exemple, eh ben personne pas gain droit dire et rien sur lui. Donc c'est ça que yo pral laisser garder là pour ouais et est-ce que vraiment
Cour suprême nan ap d'accord ça. Donc, Khalil, qui sont anciens étudiants, qui diplômés dans Columbia University, qui gen résidence légale. Monsieur son green card holder. Ça veut dire monsieur gen bon papier résidence nan men. Monsieur yo te placé en ça relé procédure d'expulsion pour yo préparer pour yo déporter monsieur pour qui ça? Parce que monsieur t'a participé dans manifestation étudiante qui liée à guerre Israël a mené contre Gaza et dans Gaza contre Hamas là. Donc nous connaissons que un paquet université aux États-Unis, eh ben yo même sacrivé, c'est que yo même yo